Hier 13 février, c'était la journée de la radio. À cette occasion, notre correspondant Hanouna Bourema Badini s'est entretenu avec le directeur de la radio Kantigia. Un entretien que nous vous proposerons dans ce journal-là. Fin du bras de fer entre le ministère de la Santé et la section Sincha du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord à Ouagadougou. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes ont été interpellés dimanche dernier pour incitation à la rébellion. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Hier 13 février, c'était la journée mondiale de la radio instituée par l'UNESCO. Une date pour célébrer la radio en tant que médium, développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires à promouvoir l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres sur les ondes. La journée mondiale de la radio en est à sa 6e édition. L'UNESCO invite toutes les stations de radio et autres organisations de médias à célébrer la radio et son impact sur notre vie. Quelle est la contribution de la radio dans le développement de l'homme et de l'ensemble de la communauté? Notre correspondant Bourema Badini s'est entretenu avec le directeur de la radio Kantigia, Hanouna. On l'écoute. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. La communauté internationale célèbre ce 13 février la journée mondiale de la radio. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative de l'UNESCO? Cette initiative de l'UNESCO est à saluer à sa juste valeur. Il y a une journée pour la radio qui vient de naître. On le sait, il y a d'abord une journée internationale, journée mondiale de la communication. Toute une journée consacrée à la radio pour montrer l'importance aussi de la radio dans le développement local. Je pense que chaque radio devait vraiment s'organiser, marquer réellement cette journée, faire même des portes ouvertes sur les radios pour que les populations puissent venir rencontrer le personnel qui travaille dans les différentes radios, faire des émissions, des débats, vraiment créer une sorte d'ambiance autour de la radio en ces jours. Alors, en tant que directeur de radio, quelle est l'importance de ce canal de communication dans le développement socio-économique d'une localité? La radio, pour ceux qui le savent, surtout dans des régions difficiles d'accès, donc c'est vraiment un moyen de communication très important. Dans certains villages, on le sait, la radio remplace carrément les téléphones. Tout ce qui passe comme communiqué à la radio, ça sert souvent de téléphone. La radio aussi, on le sait, c'est un média de proximité. Les émissions qui s'y passent touchent les réalités locales. Et c'est pour cela que la radio est un outil important dans le développement social. Et qu'est-ce qui est fait par Radio Kantigia dans le sens de ce développement socio-économique? Pour le cas de Radio Kantigia, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé le programme de la communication participative pour le développement. Et dans ce programme, il s'agit vraiment d'aller à la rencontre des populations, de prendre les préoccupations des populations, de les mettre sur les ondes, et de débattre avec les populations sur les réalités que les populations vivent sur place. Ce programme est orienté vers les mairies, les populations les plus démunies. Le titre même de la radio, c'est la voix des sans-voix. Et justement, dans ce cadre du programme de développement participatif, on a des émissions qui vont vraiment à la rencontre de ceux à qui on ne s'adresse pas ordinairement, les laissés pour compte. Vous verrez des fous parler sur Radio Kantigia. Une première, je peux dire, dans le développement d'une radio dans cette région, donner la parole à ceux à qui on ne donne pas la parole de façon ordinaire. Nous allons même à la rencontre des prisonniers. Donc cela prépare déjà à une réinsertion de ces personnes qui sont en prison. Merci, monsieur l'abbé. Et comme je vous le disais en titre, le bras de fer entre le ministère de la Santé et la sous-section du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo a trouvé un dénouement hier lundi suite à la signature d'un protocole d'accord de sortie de crise. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA section du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo avait annoncé une marche le 9 et un sitting le 10 février 2017.
2017. La sécurité des agents de santé face aux multiples agressions au sein de l'hôpital, l'amélioration des conditions de travail et le réversement des agents dans la loi 081 étaient les points de revendication du SINCHA, section Yalgado. Le ministère de la Santé a entrepris des négociations avec le syndicat le 8 février dernier. Un consensus a été trouvé à l'issue de ces entretiens ce lundi 13 février 2017. Le ministère de la Santé a pris des engagements concernant les revendications du SINCHA du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. 90% des revendications de la plateforme des syndicats sont des accords qui n'ont pas été tenus par les gouvernements précédents. Mais nous n'allons pas fuir notre responsabilité car l'État est une continuité, a affirmé le ministre de la Santé, Smaïla Ouédraogo. Suite aux négociations, selon Amadi Konfé, je cite, « Nous prenons nos engagements et nous entendons le gouvernement à l'œuvre. Pour ce qui concerne le point des conditions de travail, le ministre de la Santé a déclaré qu'il a un plan d'équipement et promet que d'ici fin mars, les travailleurs vont avoir l'incidence financière concernant la loi 081. Quant aux multiples agressions dont sont victimes les agents de santé du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, le ministre de la Santé affirme que les agresseurs sont actuellement en prison. Tout autre chose, à présent, les critiques virulentes de l'opposition politique burkinabé contre le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré cachent un agenda criminel d'indignes fils du Burkina Faso visant à créer la chienlit pour perpétrer un push, a affirmé le parti au pouvoir. Pour le parti au pouvoir, la profanation du sanctuaire républicain par les fils indignes du Burkina Faso révèle un agenda criminel dont l'épilogue ne serait autre que la délinquance de l'État en rendant la patrie ingouvernable et infréquentable pour monter le scénario du push. Le coup de gueule du MPP, parti au pouvoir, intervient après la publication mardi par le CEFOB d'un mémorandum dans lequel l'année de gestion du président Roch Kaboré a été qualifiée de perdu pour le Burkina Faso. Le document a également fait cas d'une crise interne au sein du parti au pouvoir et d'un manque de leadership du chef de l'État, du Premier ministre Paul Kabatieba, ainsi que de la volonté de l'Assemblée nationale de vouloir se substituer au pouvoir exécutif. Selon le parti au pouvoir, le MPP, le CEFOB a aussi réussi à infiltrer des mouvements sociaux pour étouffer l'autorité de l'État à force de surenchère des verbes précipités, le chaos généralisé. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire a célébré le 11 février 2017 à Abidjan la fête nationale de notre pays en différé. Sous la houlette de l'ambassadeur burkinabé en Côte d'Ivoire, Mahamadou Zongo, et en présence du secrétaire général par intérim représentant le ministre ivoirien des Affaires étrangères, la cérémonie a connu la présence remarquée des burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. À propos de la célébration de la fête nationale placée sous le thème démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social, l'ambassadeur Zongo a rappelé à ses compatriotes l'adresse à la nation le 10 décembre 2016 de Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, qui a invité chacun au respect de la loi et des opinions plurielles afin de construire une nation démocratique. Pour ce qui est du vote des Burkinabés de l'extérieur, l'ambassadeur a rappelé l'engagement du président du Faso de rendre effective la participation des Burkinabés de la diaspora aux élections présidentielles de 2020. Mahamadou Zongo a, à l'occasion de cette cérémonie à laquelle ont pris part les internationaux burkinabés tels que Aristide Bansé, Hervé Kofi et Souleymane Konda, rendu hommage au nom de toute la communauté burkinabé aux étalons pour leur formidable parcours à la CAN Gabon 2017. Restons en Côte d'Ivoire où 6 journalistes ont été interpellés dimanche dernier pour incitation à la rébellion. Des directeurs de publication et journalistes ont été mis aux arrêts dimanche à 10h et interrogés toute la journée par la brigade de recherche de la gendarmerie au plateau avant d'être transférés au camp de gendarmerie d'Adjamé.
suite à la publication d'articles consacrés à la mutinerie des forces spéciales. Les directeurs de publication et les rédacteurs en chef des quotidiens L'Inter, Soir Info, Notre Voix et Le Temps ont été interpellés et sont entendus suite à la publication le samedi 11 février 2017 des articles incitant les soldats à la révolte, à l'insoumission, à la rébellion. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire annonce une réunion de crise ce lundi après-midi. Voilà, c'est ici aussi que s'arrête l'actualité de ce jour sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.